sortie cette semaine du grand format de l'actualité. Madame, Monsieur, bienvenue. La commission sénatoriale chargée d'analyser le dossier du Premier ministre nommé à pied d'œuvre afin de remettre son rapport le 6 mai. Selon l'un des commissaires, Pierre-François Sildor, ils attendent incessamment la nomination du nouveau gouvernement pour finaliser leurs travaux. La corruption au cours d'une rencontre vendredi entre l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, le Centre d'études judiciaires des Amériques, CEJA, avec le support de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Objectif, encourager la lutte contre de telles pratiques dans le pays. Ce 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Des membres de la corporation plaident en faveur de meilleures conditions de travail. À l'étranger, en Algérie, la mobilisation se poursuit pour faire tomber le système. Ils étaient plusieurs milliers à défiler dans les rues d'Alger pour le 11e vendredi consécutif. Toujours à l'étranger, corruption dans les universités américaines. Une famille chinoise dit avoir payé 6,5 millions de dollars de 2011 à 2018. Une organisation a récolté 25 millions de dollars dans ces pratiques frauduleuses. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas dans la tête. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou avec comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. Ce 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Des membres de la corporation plaident en faveur de meilleures conditions de travail. Le secteur n'est pas épargné par la conjoncture globale du pays et les travailleurs de la presse sont souvent confrontés à l'hostilité de certains détracteurs. Déplorent des confrères. Ils en ont profité pour saluer la mémoire des journalistes décédés dans l'exercice de leurs fonctions, particulièrement le photojournaliste Vladimir Le Gagneur, assassiné en mars 2018 à Grand-Ravine, quartier de Martissan. Écoutons certains d'entre eux au micro d'Hélène Vernal et David Mercieuse. Plus loin, ses confrères qui réclament l'accès à l'information appellent aussi au respect des principes journalistiques. Tous ceux qui s'avisent d'abuser de la liberté d'expression. Leurs propos toujours recueillis par Hélène Vernal et David Mercieuse.
Autre point à ce journal, la commission sénatoriale spéciale chargée d'analyser le dossier du premier nommé devait rencontrer vendredi les responsables de 4 institutions publiques, la Cour des comptes, la Direction générale des impôts, le service de l'immigration et les archives nationales dans le cadre de ces travaux. Selon l'un des commissaires, Pierre-François Sildor, il s'agissait de vérifier l'authenticité des 21 pièces déposées au Sénat par Jean-Michel Lapin. Il a promis que le rapport de la dite commission sera fin bientôt, d'ici lundi. Le sénateur Pierre-François Sildor presse l'exécutif de faire parvenir au commissaire la liste des membres du prochain gouvernement qui accompagnera Jean-Michel Lapin au Parlement lors de son énoncé de politique générale. La corruption dans le système judiciaire, c'est le thème d'une conférence organisée vendredi à Pétionville par l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, en collaboration avec le Centre des études judiciaires des Amériques, CEJA, avec le support de l'Agence américaine pour le développement international, USAID. L'occasion pour l'ANAMA de se féliciter des efforts consentis pour faire avancer la lutte contre la corruption et l'impunité en Haïti. L'association préconise le respect du processus de certification des juges et la conscientisation des magistrats comme vecteur de la dynamisation du système judiciaire. Maître Jean-Wilner Morin, président de l'ANAMA, au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. On a beaucoup à faire, mais nous sommes en train aussi de marquer de très bons pas, des pas dans la bonne direction. Nous sommes conscients de nos limites et des corrections à apporter. Des corrections qui seront sûrement portées pour parvenir à la hauteur de notre mission et notre ambition. Pour les problèmes de revendication de l'Association des magistrats haïtiens, l'ANAMA travaille sans relâche pour mettre la pression sur ceux qui sont concernés afin de parvenir à la modernisation de la justice. Une modernisation qui doit immanquablement passer par l'indépendance effective du pouvoir judiciaire. Avec la création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la justice haïtienne a gagné une première manche de la bataille. Oui, c'est une première manche, mais il nous reste à faire encore beaucoup. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui qu'avec cette première manche, la justice haïtienne est majeure. La justice haïtienne peut se prendre en main. Le pouvoir judiciaire n'a pas besoin aujourd'hui de tuteur, soit d'un autre pouvoir, pour se tenir debout. De son côté, l'ambassadeur américain en Haïti, Mme Michelle B. Cison, encourage la mise sur pied de la commission technique et de certification et d'un plan de carrière pour les magistrats afin de pouvoir renforcer la justice haïtienne. Cette initiative favorisera également la bataille contre les pratiques de corruption dans le système, a-t-elle indiqué. Écoutons. Selon cette enquête. Alors, il est intéressant de noter que les personnes interrogées ont indiqué dans une très grande proportion qu'elles auraient préféré que leurs différends soient réglés par le système de justice officiel, si celui-ci était efficace et non corrompu. L'article 11 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, signée et ratifiée par Haïti, impose aux États d'adopter des mesures visant à renforcer l'intégrité et à prévenir les opportunités de corruption au sein du système judiciaire. À cette fin, le gouvernement haïtien, avec l'appui du gouvernement des États-Unis, a mis en place une commission technique de certification, le CTC, et une direction de l'inspection judiciaire au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La corruption, sous toutes ses formes, entrave le développement. Elle freine la croissance économique et bloque complètement
nos efforts collectifs pour mettre fin à l'extrême pauvreté. Le vice-président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ, Jean-Pierre-Louis Pressoir, a pour sa part critiqué les magistrats qui acceptent de leurs clients des avantages auxquels ils n'ont pas droit. Ces faits ne font qu'élargir le champ de la corruption et de l'impunité, déplore le magistrat qui se dit partisan de toutes les mesures susceptibles de mettre fin à de telles pratiques dans le pays. Jean-Pierre-Louis Pressoir au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Il n'est un secret pour personne que la pandémie de la corruption répandue à travers le monde n'épargne pas le système judiciaire haïtien. Ce mot, qui se répand sur toutes les lèvres de nos jours, peut être défini dans le domaine de la justice comme étant un moyen que l'on emploie pour détourner les magistrats et le personnel de la justice de leurs devoirs, soit directement ou indirectement en les soudoyant en matière financière, soit en faisant miroiter devant leurs yeux des avantages quelconques, tels que dons, offres, promesses, présents, promotions et j'en passe. Le gouvernement a pour devoir de repenser et de refondre les institutions nationales dans le moule des revendications du peuple haïtien pour l'avancement de la justice, de la paix et de la sécurité sociale. Le peuple souffre trop longtemps. Il nous faut une réforme judiciaire axée sur la transparence, l'impartialité, l'intégrité et l'indépendance véritable de la magistrature, tout en exigeant que les magistrats se penchent sur les dossiers des justiciables avec plus de célérité et de sérieux. C'est le temps d'observer notre deuxième pause avant de passer au journal international. Restez branchés. Merci d'être encore avec nous. Voyons maintenant ce qu'il y a dans le journal international. En Algérie, la mobilisation se poursuit pour faire tomber le système. Ils étaient plusieurs milliers à se réunir sur la place de la Grande Poste pour le 11e vendredi consécutif. Une foule importante massée devant la Grande Poste d'Alger, une scène qui se répète désormais tous les vendredis depuis bientôt 3 mois de la capitale algérienne. Les manifestants veulent maintenir la pression sur le pouvoir en place. Abdelaziz Bouteflika est parti, mais c'est loin d'être suffisant pour ces Algériens qui réclament la fin de tout le système actuel. Soupçonnés de manœuvrer en coulisses pour garder la main, les manifestants préviennent la mobilisation ne faiblira pas, y compris durant le mois de jeûne du Ramadan qui est sur le point de débuter. Dans le cortège, le slogan « Dégage » régulièrement scandé depuis le début de la révolte populaire. Un message directement adressé aux caciques du régime qui sont des anciens fidèles du président Bouteflika qui a démissionné il y a tout juste un mois après 2 décennies de règne. Toujours à l'étranger, les révélations affluent sur le scandale des pots de vin contre place universitaire aux États-Unis après les actrices Lori Loughlin, Felicity Huffman et plusieurs hommes d'affaires américains. Une famille chinoise se trouve éclaboussée par l'affaire. La mère d'une étudiante chinoise a reconnu vendredi avoir payé 6,5 millions de dollars à William Singer, l'homme au cœur d'un scandale de versement de pots de vin contre place universitaire aux États-Unis. Cependant, elle a déclaré avoir été dupée. Le monde universitaire américain a été traversé par un gigantesque scandale de corruption. L'ancien patron d'une société spécialisée dans la préparation aux examens, William Singer, a plaidé coupable pour avoir mis sur pied un système bien rodé de triche aux examens et de corruption d'entraîneurs sportifs universitaires. Un système qui permettait aux enfants issus de familles aisées de rentrer plus facilement dans les universités les plus prestigieuses. Au total, l'organisation de William Singer aurait reçu 25 millions de dollars entre 2011 et 2018. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Au revoir, à la prochaine.